Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Les militaires français sont présents en Centrafrique depuis le 5 décembre dernier, 2 mois donc de présence à Bangui. Comment est la situation sur le terrain? On revient de très loin. On a même évité le pire. Dans ce pays, un peu plus de 4 millions d'habitants, où le quart de la population est déplacée, il y a des exactions depuis plus d'1 an, des massacres à répétition, des situations dramatiques, épouvantables, avec une situation humanitaire catastrophique. Notre rôle a permis de faire baisser la tension sur Bangui, a permis aussi progressivement à la force africaine de s'installer, a permis aussi de commencer à répondre au mandat des Nations Unies, parce que nous sommes là sur mandat de la communauté internationale. Pour pacifier la situation? Pour commencer à pacifier. Pardon? On est loin du compte encore. On est encore loin du compte. À Bangui, la situation est à peu près stabilisée, même s'il y a encore des exactions régulières. Sur le reste du territoire, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que à partir du moment où la force européenne va arriver, à partir du moment où la force africaine commence à se structurer, il y a 6000 militaires africains actuellement, on pourra être plus présent sur l'ensemble du territoire centrafricain pour, là encore, par notre seule présence et par les patrouilles que nous faisons, faire baisser les tensions et préparer la transition politique. Parce que le sujet, c'est bien d'avoir une transition politique sereine qui puisse se mettre en place. Il y a une nouvelle présidente de transition, Madame Soma Panza, qui, elle, ne pourra pas aller au-delà de l'élection, mais il faut qu'elle prépare l'élection et c'est un travail très important et très difficile. La présence française, militaire française sera nécessaire? On ne peut pas fixer de Vous aviez dit 6 mois à l'origine, c'était trop optimiste. Non, nous avons un mandat des Nations Unies pour 6 mois. Après, il est renouvelable. Il faut qu'à la fin de l'histoire... Et il faudra le renouveler. Il faudra surtout qu'il y ait une mission des Nations Unies elles-mêmes. C'est-à-dire que les casques bleus viennent. Sinon, ce pays qui est soumis à des atrocités régulières risque de tomber dans le chaos. Et c'est très dangereux qu'un pays au centre de l'Afrique comme cela, à proximité des zones à risque comme le Sahel, des zones à risque comme la Corne d'Afrique, des zones à risque comme les Grands Lacs, s'effondre. Et à ce moment-là, ça devient le creuset de toutes les aventures dramatiques qui peuvent arriver. Est-ce qu'il faudra renouveler le mandat de l'armée? C'est vraisemblable. C'est vraisemblable, mais enfin, on va aviser en temps utile. Pour l'instant, nos soldats font preuve d'un très grand sang-froid, parce qu'il faut du sang-froid dans ce genre de situation. Et la situation s'améliore de jour en jour, même si c'est très difficile. Et ça suppose aussi que les autorités religieuses, ce qu'elles font, puissent appeler à la sérénité entre les communautés pour éviter un affrontement confessionnel qui serait tout à fait malvenu. L'essentiel de l'action en Centrafrique est soutenu par l'armée de terre. C'est normal, c'est son métier. On parle beaucoup du mauvais moral de l'armée de terre. Beaucoup de papiers sont publiés. Oui. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais peut-être là avec une intonation plus importante que d'autres fois. Écoutez, moi je vais quasiment toutes les semaines dans les unités, soit à l'extérieur, je vais à Bangui dimanche, soit dans les garnisons en France. Je vois des soldats déterminés, fiers de ce qu'ils font, professionnels. Mais atteints par les coupes budgétaires à servir. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire dans le budget de la défense, puisque la loi de programmation militaire a permis de sanctuariser l'effort de la France pour sa défense pour 6 années. Mais il y a des inquiétudes que je comprends. Quelles sont-elles? La première, c'est que les militaires, et singulièrement ceux de l'armée de terre, sont victimes d'un système de solde épouvantable, mal engagé, que j'ai trouvé en arrivant, que je suis en train de réformer de fond en comble. Donc c'est pas normal que les militaires ne soient pas payés à la fin du mois. Donc ils sont inquiets de cela. Ils sont inquiets aussi de l'insuffisance de la préparation opérationnelle. Je suis en train d'y remédier. Ils sont inquiets de la paperasserie, parce qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en œuvre de manière accélérée, beaucoup trop rapide, et qui induisent des tracas administratifs qui ne correspondent pas à la pratique militaire habituelle. Et puis ils sont inquiets aussi de l'avenir. Mais la loi de programmation fixe un cap, une orientation. Il ne faudra pas la revoir dans le cadre des économies budgétaires elle vient d'être votée. Elle vient d'être votée à la fin du mois de décembre, et le président de la République... Vous avez été voir Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, cette semaine. Il ne vous a pas demandé d'imaginer couper encore dans les crédits? Bernard Cazeneuve sait très bien que la loi de programmation militaire vient d'être votée il y a 1 mois. Et que le président de la République a annoncé dans ses vœux aux armées au début du mois de janvier qu'il
il était important de sanctuariser la loi de programmation militaire, qui est déjà le fruit de beaucoup d'efforts, parce que nous avons une déflation d'effectifs significative, et la défense a fait les efforts nécessaires. C'est le deuxième budget de l'État. On nous dit qu'il faut faire des économies, il faut faire de nouvelles économies. Dans l'état des choses, le Parlement a tranché, le Parlement a voté, et il a voté il y a très peu de temps. Et donc on a une feuille de route qui me paraît à la fois cohérente et lisible. Si on quitte la casquette du ministre de l'Intérieur pour évoquer... non, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. De la Défense, pardon. À ma connaissance. Oui, vous avez raison, Pour évoquer l'actualité politique, le gouvernement a capitulé devant une manifestation dimanche. Il a retiré lundi sa loi famille. Je voudrais vous faire écouter la candidate socialiste à Paris, Anne Hidalgo, qui n'est pas contente après le gouvernement. Écoutez-la. Je regrette vraiment que l'on ait reculé devant finalement des groupes ultra-conservateurs. Qu'est-ce que vous lui dites à Anne Hidalgo? Vous avez reculé devant des groupes ultra-conservateurs? Moi, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur d'autres sujets que ceux de ma compétence de ministre de la Défense. Mais c'est une manière de dire que vous s'est exprimée à plusieurs reprises que vous comprenez la colère d'Anne Hidalgo. Mais je considère, si je peux sortir un peu de mon registre de compétences, que lorsqu'il y a des réformes importantes, des réformes de société, des réformes qui touchent la protection des enfants, le droit des enfants, l'adoption, il faut que cette réforme-là soit menée de manière sereine. Et que si le moment ne s'y prête pas, eh bien, il faut attendre un peu. C'est ce qu'a décidé le président de la République. Je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison parce que le climat n'était pas... De considérer que le climat n'était pas suffisamment serein pour aborder cette loi sur la famille avec le maximum d'esprit de confiance et de responsabilité. Il y a la période électorale. Tout ça viendra en son temps. Je crois que ce n'est pas une suppression, c'est un report. Vous avez évoqué François Hollande. On avait dit qu'il irait en Bretagne voir les Bretons qui n'étaient pas contents. Et puis on ne l'a toujours pas vu en Bretagne. On imagine que les Bretons sont toujours pas contents. Bon, je ne sais pas si les Bretons sont contents ou pas. Ce que je constate, c'est que plusieurs ministres sont venus. Le Premier ministre lui-même est venu en Bretagne pour annoncer un pacte d'avenir important qui, je crois, mobilise aujourd'hui les énergies et permet à la détermination historique des Bretons de trouver de quoi faire. Le président de la République viendra quand il estimera le moment venu. Il y a une crise. Il y a aussi une très forte volonté des Bretons de la surmonter parce qu'il y a beaucoup d'atouts et beaucoup de ressources dans cette région. Et donc bientôt le président de la République en Bretagne, vous ne savez pas? Peut-être. Peut-être. Allez, on va se quitter là-dessus. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, était avec nous et il reste, je crois, avec nous. Hein. Non, mais il aurait été le bienvenu, mais ça n'est pas le cas. Merci à vous. J'ai la tête un peu à l'envers, moi, ce matin. Non, mais si, j'ai la tête à l'envers. Allez, je vous sers un petit café. On va vous organiser ça, Jean-Michel. On va vous remonter tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez la tonicité nécessaire pour votre belle journée. Jean-Yves Le Drian, bonne journée à vous aussi. Merci. Merci d'avoir été sur RTL ce matin.